Christ, le Dieu de toute consolation. Il est écrit, le premier jour de la semaine, nous, c'est-à-dire les compagnons de Paul, étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Acte 20, versets 7 à 12. Je sais que si j'avais été là, je me serais posé des questions telles que « Dieu est-il vraiment vivant ? Christ n'a-t-il pas dit qu'il est au milieu d'une telle assemblée ? Comment a-t-il pu laisser Satan faire ça ?» Ainsi de suite. Mais Christ, la joie, la paix, le bonheur du croyant étaient effectivement présents au milieu de cette assemblée, comme il l'a promis en Matthieu 18, verset 20. Il a ressuscité Eutychus, qui veut dire chanceux, fortuné. C'est cependant Christ, et non la chance, qu'il a ressuscité. Christ aurait pu l'empêcher de tomber et de mourir, mais il a laissé faire pour prouver qu'il est la résurrection et la vie, comme il a dit en Jean 11, verset 25. Tout ceci m'a rappelé l'histoire de la veuve de Sarepta. Je me suis rendu compte que Christ a fait pour Eutychus, à travers Paul, ce qu'il a fait pour le fils de la veuve de Sarepta, à travers le prophète Élie. Quand le fils de cette veuve est mort, il est écrit « Et il, c'est-à-dire Élie, que le Seigneur avait envoyé vers cette femme, s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » 1 Roi 17, 21 à 24. C'est cette même vérité, c'est-à-dire Christ, la parole de Dieu faite chair, selon Jean 1, verset 14, que Paul prêchait cette nuit-là. Comme pour la veuve de Sarepta, le Seigneur a été ce soir-là un sujet de grande consolation pour tous ceux qui l'ont vu ressusciter Eutychus. Christ est-il pour toi le Dieu de toute consolation ? Viens à Christ.